Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Pas vraiment de news spécifique aujourd'hui ni de sujet à traiter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la routine habituelle, la routine daily qu'on a l'habitude de faire ensemble. Allez, intro. Alors, en ce qui concerne le daily, on est dans cette structure potentiel triangle, en tout cas une accumulation qu'on voit très bien ici en daily qui ne veut pas casser vers le bas. On bloque pour le moment sur ce niveau daily. Vous le voyez ici, on fait que des mèches au-dessus, finalement. C'est la ligne rouge que vous voyez là, qu'on n'arrive pas à clôturer. Clôturer voudrait dire tout simplement faire une ouverture et une clôture au-dessus de la bougie, c'est-à-dire hard closer ce niveau. On a également un petit 1 heure ici et un petit 4 heures là. On va aller voir ici ce que ça dit. En l'occurrence, sur le 4 heures, on a une structure qui pour le moment reste haussière, mais qui tape sur son niveau, vous le voyez ici. Là, en l'occurrence, c'est le orange que vous voyez là. Donc la structure est haussière. La question étant finalement, est-ce qu'on va réussir à hard closer ce niveau en 4 heures, c'est-à-dire à enfin faire une bougie ici au-delà tout simplement des 35 240 en ouverture clôture. Alors, la seule chose qui peut casser une trend, c'est un niveau. Donc pour le moment, on en est vraiment ici dans cette indécision-là de dire est-ce que ça rejette ici, c'est-à-dire est-ce que la structure désormais se retourne vers le bas, d'accord, ou alors est-ce qu'on est sur une continuation, c'est-à-dire est-ce que pour le moment on temporise juste sur ce niveau, mais on arrive à le casser vers le haut. En tout cas, zone, on va dire, en termes de structure, c'est pas forcément le short qui est la logique, mais quand on voit des rejets comme ça, on peut éventuellement tenter sa chance pour un short, et ça a été mon cas sur les 35,3. Donc je suis à peu près ici au point d'entrée. Vous voyez qu'on essaye de batailler, on essaye de repasser au-dessus. Attention à des mèches éventuelles justement en 4 heures. Je pense notamment à un éventuel retest ici de cette trend-là. Cela dit, aucune certitude que ça ne va pas prendre le haut ici et continuer tout simplement la structure haussière. On avait vu hier que ça commençait à diverger, etc. Maintenant, encore une fois, ça peut diverger pendant un moment. Ce type de structure ici en hausse qui vient chercher systématiquement ces shorters, vous le voyez ici au-dessus, ça peut durer pendant un moment. Cela dit, ce niveau, je dirais, cohérent à peu près pour shorter, y compris contre-tendance. Donc si on short contre-tendance, vous comprenez bien évidemment qu'on commence à prendre des TP déjà dans la structure. On respecte finalement plus ou moins la traîne, on respecte voilà tout ce qu'il se passe là-dedans. 1 heure. 1 heure, petite structure de retournement ici peut-être avec cette épaule, tête épaule inversée. Encore une fois, il faudra casser pour confirmer ça. Et puis voilà, pas grand chose à dire d'autre. Ouais, voilà, cette structure-là également est haussière. Vous voyez que c'est un peu mou, c'est un peu larvé comme montée. Donc du coup, attention à ne pas venir faire un tour en entier sous la structure si jamais vous êtes longue. Si vous êtes longue depuis des points inférieurs, il faut garder vos longues bien évidemment. Le Ethereum BTC, on a eu une jolie appréciation hier, on en a parlé déjà, mais potentiel retournement structure, on pourra réellement confirmer un retournement structure pour moi à partir de là. Cela dit, pour le moment, vous le voyez ici, on fait un plus haut et un plus bas qui lui-même est plus haut que le précédent, donc du coup c'est plutôt encourageant pour une reprise haussière sur Ethereum. On casse pas mal de trends. Est-ce qu'on a des points pivots ici? Déjà on avait mis en avant ici ce triangle, donc du coup attention à un range, c'est-à-dire que si on réintègre ici, là, si jamais on réintègre le point bleu, vous comprenez qu'on reste un petit peu dans ce range, donc on reviendra tester les niveaux plus bas. Si jamais ça n'est pas le cas et qu'on arrive à s'affranchir de ce niveau, c'est un petit peu la même idée que tout à l'heure, à s'affranchir et à rester au-dessus, et bien à ce moment-là, pourquoi pas. Dans quel time frame on peut voir ce niveau, la plus grosse time frame possible, on va dire. Oui, ça pourrait être du daily et ça pourrait être en train de se fermer aujourd'hui. Donc ça, on va le mettre en daily, comme ça au moins on a une idée à peu près de dans quel time frame on pourra estimer que ce breakout est confirmé et qu'il est hard closé. Donc si on termine la journée au-dessus des 0,5380, c'est plutôt encourageant pour une continuation haussière vis-à-vis de Bitcoin en ce qui concerne Ethereum. Ethereum qui se balade autour des 1900. Structure haussière également, pas vraiment de signe de retournement ici, si ce n'est peut-être... Non, même pas. Pas vraiment de signe de retournement ici, si ce n'est peut-être ce niveau aussi. Encore une fois, vous le voyez, on pourrait ici labeller ce niveau 4 heures comme ceci. Et si jamais là on le hard close, donc là il est 13h33, la bougie a commencé à 13h, ça nous mettrait à 17. Si jamais on hard close ce niveau, on a des bonnes chances également de faire une continuation haussière. Ce niveau là en 4 heures est closé.
et le niveau précédent qu'on avait mis en daily est closé également. D'accord, donc ça peut sortir. Ça, je sais pas pourquoi il est passé en rouge, on voulait qu'il soit en orange. Voilà, et puis, allez, est-ce qu'on peut chercher du niveau daily un petit peu au-dessus? Ouais, pas vraiment. Il y a un petit quelque chose sur la 4 heures, mais on va garder que la 4 heures. Ici, on avait dit, attention, ici, a priori, c'est passé. Ici, on peut enlever ça aussi également. Et prochaine zone où il faudra faire attention, à peu près les $2000. Voilà, c'est plutôt... c'est plutôt mou, pareil, en termes de montée, mais Ethereum a un peu plus de momentum que Bitcoin actuellement, donc autant en profiter. Et personnellement, j'espère qu'il va toucher les 2000, puisque c'est mon prochain TP sur le long actuel que j'ai dessus. Le total, eh bien, on peut estimer que ce breakout est confirmé également. Vous le voyez ici, on s'affranchit, en tout cas en daily, de cette zone. Si jamais vraiment on voulait être tatillon et se dire que c'est un niveau weekly, vous le voyez là où j'avais écrit ici éventuellement premier arrêt. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un rejet en weekly. Pour le moment, on est quoi? On est lundi. Donc on vient juste de commencer la semaine. Ouais, voilà, ça, on restera attentif à ça, mais voilà, si jamais on clôture la semaine en dessous, là, ici, ça pourrait être un fake out weekly. Au-delà tout simplement du total, c'est-à-dire que le total pourrait réintégrer, mais c'est très encourageant ici pour une continuation haussière sur le total, et le total, comprenez bien que c'est, on va dire, le gâteau dans son ensemble, donc du coup on veut que ce gâteau augmente, on ne veut pas ici rester sur des points précédents sur lesquels la crypto n'engendrait pas de nouveaux entrants, c'est un peu ça l'idée. Et même chose ici en ce qui concerne la stablecoin dominance, on ne veut pas réintégrer au-dessus. J'aurais tendance à dire que le niveau se trouve sur la trend. Hein. Pour moi, on peut faire ici une clôture. Là, je regarde en weekly du coup. Mais voilà, réintégrer ici, avoir une forte poussée cette semaine, on va dire, qui réintégrerait le canal, ne serait pas du tout une bonne nouvelle, mais ça sent très bon pour le moment. Alors voilà pour le technique, on va désormais faire la news, mais avant ça une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt. Et voilà, et hier on a fait pour les affiliés un petit tuto sur ICT, SMC, donc voilà, tout ce qui est trading de prise de liquidité. J'ai pas retweeté grand chose, n'hésitez pas quand même à aller vous abonner sur le Twitter, avec ici une faille de sécurité visiblement sur le protocole Monero sur son portefeuille de crowdfunding, donc ça c'est pas génial. Blinken qui fait un petit peu une tournée arabe pour réassurer un peu les pays. On voit un petit peu des distensions entre Israël en ce moment et les États-Unis par rapport au but de guerre, tout simplement, au travers de ce qui doit se faire à Gaza. FTX qui va vendre 744 millions de parts qu'ils ont dans Grayscale et Bitwise. Donc ça va probablement ici, donc c'est du GBTC de l'ETHE.
du Bitwise. Donc c'est de l'ETF, enfin oui, de l'index, ouais, top 10, 10 crypto index fund. Donc du coup ça va probablement un petit peu provoquer de la vente sur Grayscale BTC et ETHE. Rien de bien méchant, hein. En ce moment ils se portent plutôt pas mal, ils sont en train de fermer leur discount, donc on suivra ça de près quand même. Arbitrum qui approuve le stacking, je suis assez bull sur Arbitrum, le problème c'est la tokenomique. Voilà, la question c'est est-ce qu'il faut rentrer maintenant ou alors attendre un petit peu qu'une une plus grosse partie des tokens soit distillée. Mais voilà, c'est un projet qui est quand même relativement intéressant et qui a une forme d'utilité. Ici, pas grand-chose sur CoinDesk. La Chine qui ne veut pas manquer une opportunité et la communauté qui réagit au spot ETF à Hong Kong. À Hong Kong, ils viennent d'ouvrir un spot ETF. Ça a été visiblement approuvé assez vite. L'USDT qui se répand au Brésil et l'administration Bukele qui est accusée d'abus de biens sociaux, on va dire que ça c'est quelque chose comme ça. Bon, visiblement, corruption. Bon, ça c'est les élections au Salvador, donc il va y avoir probablement ici des tentatives de news un petit peu dans cet esprit-là. Blinken en Turquie, ça on en a parlé, c'est un petit peu la tournée arabe de Blinken. Et puis, calendrier économique, on avait dit qu'il n'y avait pas grand-chose cette semaine, si ce n'est des discours de Powell, en veux-tu, en voilà. Market Watch, j'avais pris cet article-là. Le rallye qui va s'arrêter dans une semaine ou deux, nous dit un analyste de Morgan Stanley. Ça a très bien poussé côté S&P. Qu'est-ce qu'on a sur les earnings en ce moment, c'est-à-dire les entreprises qui publient leurs bénéfices. Aujourd'hui, on aura Sony, Ryanair, pas vraiment de tech, pas vraiment de choses qui nous intéressent vraiment. En ce qui concerne le S&P, pour faire un petit point, en fait, on a bien poussé cette semaine encore une fois. On a ouvert 3 gaps ici sur le rallye de cette semaine. Le rallye se tient à quoi? Il se tient d'une certaine manière d'abord au discours un peu dovish de Jérôme Powell. Et il se tient également, au fait que on a eu des chiffres sur le chômage qui étaient encourageants. Attention ici à un éventuel, attention pour ceux qui sont sur le S&P ici, mais à un éventuel cassure, retest juste de ce canal-là. Je dirais que c'est ça un petit peu le danger qu'on rejette ici. On va voir si ça passe ou pas, mais voilà, ouverture à 14h30 aujourd'hui. On va désormais aller traiter la liquidité. On a liquidé 117 millions hier. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un like sur la vidéo. À la fin de la liquidité, on ira faire une conclusion sur où est-ce qu'on pense que le prix pourrait éventuellement aller. Comprenez bien ici que l'analyse, elle se fait comme ceci. Enfin, en ce qui me concerne, on fait d'abord un point sur le technique, ensuite on fait un point sur le fondat, donc les news, ensuite on fait un point sur le sentiment, donc la liquidité, et puis à la fin, on revient et on refait un scénario technique qui convient aux trois. On comprend ici, bien évidemment, aussi que d'une certaine manière, on regarde que du sentiment. Le technique, c'est du sentiment. Le prix est un sentiment, c'est une conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est le sentiment du marché. La price action en soi est une analyse de sentiment. Le fondamental est le sentiment commun, on va dire la conscience collective un petit peu de la crypto au travers de ces news, etc. Et la liquidité, c'est également du sentiment. Est-ce que les gens sont plutôt haussiers ou baissiers et où est-ce que se trouve tout simplement la liquidité? Donc c'est du sentiment. 120 millions. 120 millions, 54 millions, donc à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum. C'est plutôt normal. On a TRB qui fait son retour dans le top 10 et Gas qui fait son entrée avec GMT également. Globalement, 117 millions, c'est plutôt pas mal. Étonnant parce que je vois pas énormément d'intérêt, moi, en ce moment, sur les perps. Ah, ici, j'ai pas dû payer. Alors, attendez, je vais le faire. Ok, c'est tout bon. Alors, carnet d'ordre, on est un petit peu au milieu de rien ici. Assez facilement descendre dans la zone des 34,5 parce qu'il n'y a pas d'ordre d'achat entre temps. Et on commence à avoir de l'ordre de vente ici, je dirais, à partir des 35,5, 35,8. Les marchés en levier, mon analyse générale c'est que tout se suit en fait, donc on a assez peu d'anomalies. On a quand même ici un regain d'open interest en tout cas depuis le 3 novembre, donc ça fait 2-3 jours. Ce week-end il y a eu un petit peu d'open interest qui s'est ouvert. Un CVD spot qui est toujours dans le négatif, des spreads qui sont toujours positifs. CVD spot dans le négatif, ça veut dire que la demande au spot s'essouffle, mais pour le moment vous voyez que c'est pas en train nécessairement de jouer sur le prix. Et
prête de positif, ça veut dire qu'on a quand même une forme de demande au spot en ce moment qui est relativement conséquente. En tout cas, la liquidité a un rôle un peu moindre à jouer. On le voit d'ailleurs ici aussi, bon c'était le week-end, mais on le voit ici aussi sur le delta, où finalement on est plutôt à plat. C'est-à-dire qu'on ouvre autant de short que de long, hein. Ça revient à l'analyse que je vous montrais ici sur Coinalyze, où tout va dans le même sens. Donc quand tout va dans le même sens, là, on a à la fois de l'ouverture qui se fait en long, à la fois de l'ouverture en short, et finalement le delta se retrouve à peu près à plat. Le delta, c'est la différence entre les shorters et les longeurs. Vous voyez que dès qu'on ouvre une grosse position, du coup, bah, ça pousse dans le sens de cette position-là. On a une petite poche de liquidité ici, je dirais au 35 540, vous le voyez ici, là. Et en dessous, assez peu d'open interest, en tout cas depuis ce matin, là, on a assez peu de longues, donc ça irait peut-être plutôt dans le sens d'aller, de pousser une fois de plus vers le haut. Sur Ether, même analyse, jolie boîte ici, au-delà des 1920 dorénavant, on est à combien là? On est à 1905. Assez peu finalement, vous le voyez sur ce rebond, de longues qui sont venus se faxer entre. Beau long squeeze ici sur ce mouvement qui a été assez abrupt, qui s'est initié par l'ouverture de cette grosse position et qui du coup a permis d'aller chercher un petit peu le reste. Et voilà, on n'a pas de grosse poche de liquidité, j'ai envie de dire en dessous ni au-dessus, hein. Finalement assez peu d'engagement sur les perps, je trouve, en ce moment. Sur la 12 heures, on est à peu près autant shorté que longué sur BTC, donc le sentiment n'a pas réellement de sens. Ça revient encore une fois à ce que je vous disais sur Coinalyze. Et puis, boîte de liquidité, ben, on est en train de construire celle-ci au-dessus. Petit à petit, elle jaunit, mais il y a encore, bien évidemment, ici le spectre, on va dire, des 33, en tout cas sur la One Week, qui pèse. Et sur le monthly, on a toujours cette grosse boîte au 27-28. Donc, réintégrer 30 là tout de suite, ça me paraîtrait quand même péchu en termes de correction. Surtout avec le momentum de la news ETF, etc. C'est plutôt quelque chose que je remettrai à plus tard pour le moment. Encore que à voir, sincèrement, à voir si la news tarde un petit peu et si on s'épuise un petit peu au spot, et bien à ce moment-là, ça peut éventuellement se mettre dans les tuyaux. Personnellement, je pense qu'elle est imminente cette news. Maintenant, pour le moment, elle sort pas, donc voilà, on est forcé de constater que ici, vous le voyez, on a légèrement squeezé les shorts du côté d'Ether. Et le sentiment était pareil dans les deux sens, mais on est allé chercher plutôt les shorts. Et on a toujours cette boîte ici désormais qui est en train de se créer à 1990 pour un push. En dessous, liquidité intermédiaire, c'est pas énorme, vous le voyez ici sur la One Week en dessous, donc assez peu d'engagement longueur, je trouve, en tout cas depuis que on a fait ce rebond-là, assez peu d'engagement longueur. Cette zone-là est passée désormais dans le jaune, c'est-à-dire 1760, 1740. On va voir ici ce que ça dit. En tout cas, si je devais faire une conclusion sur cette vidéo et éventuellement établir un scénario, on va dire intraday, eh bien, sur la 1 heure, on voit quand même ce niveau qui repousse assez facilement. On a établi quand même également que sur la 12 heures, il y avait peut-être un truc à venir chercher juste là. 35,7, hein, il me semble qu'on n'était pas loin de ça. « 35,7, ouais, 35,5 en tout cas. » Pour sûr, après peut-être que ça peut pousser pour aller chercher la deuxième petite boîte que vous voyez au-dessus. Assez peu d'engagement longueur, on va voir si ça change dans la journée. Il faut suivre ici hein, pour être sûr d'être éventuellement dans le bon train. Ce niveau repousse pour le moment, il se pourrait qu'on mèche pour moi au-dessus. Une continuation haussière également est possible, hein, il ne faut pas trop être insultant, encore une fois, par rapport à la structure. Cela dit, moi, personnellement, je cherche plutôt du short ici sur la zone. J'ai déjà des longues en cours, donc du coup, je cherche plutôt, on va dire, quelque chose qui nous permettrait, à minima, voilà, de revenir un petit peu, faire un tour sur les 33, potentiellement retester 31,7, voire 30 000, ou en tout cas, venir bouffer ceci à 32,3. Aucune certitude de ce côté-là, c'est-à-dire cette espèce de montée larvée là, comme on voit, est-ce qu'elle va se transformer en range finalement?
C'est un petit peu la question. Le signal, je pense que ça serait la perte de cette accumulation. Et pour le moment, vous voyez qu'elle tient plutôt bien. Donc ça veut dire, à chaque fois, j'ai un petit peu de shorter à venir chercher. Et du coup, le prix fait le taf. C'est-à-dire, là, encore une fois, une petite continuation haussière. Ici, n'est vraiment pas exclue. Donc attention, si vous rentrez du short ici sur ce niveau, j'ai envie de dire que les niveaux les tailles de position doivent être bien calculées. Et éventuellement, n'hésitez pas, dès que ça retrace relativement sincèrement, soit à prendre un TP partiel, soit tout simplement à descendre votre SL en profit, puisque vous êtes bien évidemment contre tendance. Donc contre tendance, on fait ceinture bretelle, on verrouille beaucoup plus rapidement que si jamais on joue, on va dire, la tendance. Ici, moi j'avais ouvert un 34.3. J'avais ouvert ce long ici et je l'ai fermé hier en fait, parce que je pense que je pourrais trouver un point d'entrée plus bas, ou en tout cas c'est pas le trade de... C'est pas la position nécessairement, c'était vraiment un trade intraday, donc du coup je l'ai fermé hier. J'ai toujours mes longs qui traînent sur Ethereum depuis notamment les 1540 $, 36 $, quelque chose comme ça, que je laisse courir. Donc ça, c'est un peu mon long du moment, on va dire. Si on va chercher le TP supplémentaire, c'est plutôt cool. Et puis voilà, un peu pour la météo. Globalement, c'est pas dégueulasse pour une continuation haussière, encore une fois. À voir si ce triangle ne se confirme pas. Et à voir également si on ne viendrait pas à perdre ceci. Ce qui serait... pas forcément mon scénario... Si, ça serait quand même pas mal mon scénario privilégié, ça. Si... Un peu indécis, vous le voyez quand même en ce moment, mais ça serait quand même mon scénario plus ou moins privilégié ici. Ne pas forcément casser le top ici, venir éventuellement chercher, au vu de la liquidité, quelque chose autour de 35,7, et puis derrière perdre cet accu pour éventuellement transformer tout ça dans un range qui finalement viendrait peut-être à se mettre. Vous le voyez ici en général si vous tirez ça. Nous on avait prévu un range un peu plus bas, on avait prévu au départ un range comme ceci. Donc entre ces bornes-là, et là peut-être qu'on est en train de transformer la chose au travers de ce triangle. Vous voyez le point de contrôle, on va dire la ligne symétrique du triangle, elle est même plutôt ici. Donc le milieu de range, il pourrait se trouver, ça pourrait être finalement quelque chose qui se transforme un petit peu comme ça. À voir, soit ça c'est une déviation, et là on vient juste on est en train de faire réintégration dans le range et rejet, ok. Auquel cas, à ce moment-là, il n'y aura pas ça. Ça, d'accord, ça n'existera pas. Et on se fait rejeter, et donc là on est effectivement dans le scénario de range initial, c'est-à-dire on continue là-dedans. Pour moi on peut toujours aller chercher plus bas, et ça serait, au vu de cette boîte de liquidité là, plus ou moins quand même cohérent de le faire. Maintenant, comme je le dis, il faut pas trop être insultant sur la structure, voir un retournement de structure juste sur un niveau ici, c'est quand même un petit peu présomptueux, donc du coup il faut pas hésiter ici, je pense, à verrouiller assez rapidement. Voilà pour mon avis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Mettre un like, c'est très important, même si vous êtes sur les télés, prenez les 2-3 secondes de faire les manips avec la télécommande pour aller mettre le like. Je pense que c'est juste le juste retour du temps passé. Et allez voir éventuellement tous les liens qui vous permettent de supporter la chaîne en description de la vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, aujourd'hui, la question du jour sera quel a été le plus beau voyage de votre vie, quel a été le voyage qui a un petit peu changé votre vision des choses éventuellement, ou en tout cas l'endroit dans lequel vous vous êtes senti en toute plénitude. Dernière petite chose, parce que j'ai oublié de le faire, on va regarder où est le point de contrôle un petit peu de tout ça. Vous voyez qu'on a rebondi dessus hier, donc on reste toujours dans cette optique du long, je pense. Oui, c'était hier, ça, oui, c'était hier. On reste toujours dans cette optique du long tant qu'on ne passe pas sous le point de contrôle, d'accord. Donc je reviens ici sur l'idée, d'une certaine manière, comment dire, si vous jouez du short ici, il y a peut-être quand même quelque chose à venir prendre ici au retest. Malheureusement, j'aurais plutôt visé ça, mais viser ça, ça veut dire... Voilà, si on passe là-dessous, c'est plutôt ça l'idée. Vous le voyez ici, on a le high value et là le low value, on va dire. Dès qu'on passe là-dessous, là effectivement une continuation baissière est plus que probable. À partir du moment où on tient ça, ça veut dire que le marché refuse tout simplement de revenir vers ce point-là. Ce point-là pourrait désormais agir comme un aimant, tout comme il peut agir en polarité négative. Un petit peu ce qu'il nous a fait hier exactement. C'est-à-dire, je pousse et finalement je repousse directement, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, est-ce que
est-ce que ça, on va dire, c'est intrinsèque? Est-ce que ça va rester dedans? Ou alors est-ce qu'on a effectivement, finalement, c'est la demande au spot ici qui va jouer? Est-ce qu'on a effectivement une légère perte de demande au spot qui va faire que potentiellement on peut aller s'installer en dessous du point de contrôle de ceci et donc du coup revenir rechercher le point de valeur basse, le value area low. Ici, ce que vous avez, c'est le high value node. Ça, c'est le node, le nœud ici. Ici, vous avez le point de contrôle. Et ici, vous avez le high value area. Voilà. Donc, concrètement, c'est quand même plutôt sexy pour pousser plus haut quand même. Mais voilà. Pour moi, ça peut faire ça. Il y a vraiment des bonnes chances. Sinon, on va dire... scénario quand même extrêmement probable, et ben une continuation tout simplement de cette structure ici dans le canal qui est celui-ci. Voilà, ok. Donc ça c'est quand même extrêmement probable et vous comprenez que du coup c'est pour ça que j'ai pas vraiment de scénario privilégié à vous donner. Il y en a un qu'on peut choisir et pour moi ça serait plutôt celui-là, voire éventuellement celui-là, d'accord, mais tout à fait et extrêmement probable qu'on vienne tout simplement rechercher ici. Donc c'est quasiment du 30%, 30%, si on avait des probabilités à mettre là-dessus et comprenez que c'est subjectif. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain, portez-vous bien, je vais faire la vidéo maintenant pour les affiliés, si les vidéos affiliées vous intéressent, cliquez sur le bouton rejoindre sur la vidéo, ou alors venez vous renseigner sur le Discord pour pratiquer une autre forme de souscription. Portez-vous bien, à très bientôt, merci à tous, ciao.